Remercier Alberta Sport Connection, partenaire financier des championnats nationaux de la CSC. Alberta Sport Connection offre une multitude de programmes dans l'objectif de mettre en place le meilleur système sportif au Canada. RDC Athletics and the CCAA would also like to thank Molten, the official volleyball of the CCAA National Championships. Molten for the real game. RDC Athletics et la CSC aimeraient remercier Molten, le ballon de volleyball officiel des championnats nationaux de la CSC. Molten, pour le vrai jeu. Gentlemen, viewers from all over, and welcome to the third quarterfinal of the 2018-2019 CCAA Men's Volleyball National Volleyball Championship, hosted by Red Deer College of Alberta. Bienvenue au collège de Red Deer. En fin d'après-midi, on va pouvoir assister à tout un match avec le cégep de Limoilou qui nous vient du Québec, qui affrontera l'équipe locale, les Kings de Red Deer. Comme on vous dit, c'était directement du collège de Red Deer. Donc, c'est l'équipe locale. Les gens les attendent. Et on a très hâte de voir comment que tout ça va se dérouler en fin d'après-midi. Now, to introduce ourselves, my name is Tim Finnegan. I'm a former RDC alumni / volleyball player. And I'm sitting here with my very good friend, Patrice Gauthier, out of Edmonton. He's going to be my French connoisseur / translator a little bit here, but we're happy to have him. Merci beaucoup, Tim. Ça va me faire grandement plaisir de pouvoir co-animer dans les deux langues officielles, soit en français et en anglais, avec Tim, qui est un très bon collègue et effectivement un très bon joueur de volleyball. J'ai joué pendant plusieurs années aussi à l'intérieur et surtout, j'ai performé au niveau national en termes de joueur de volleyball de plage. Yes, and we are super excited to bring you this awesome event tonight. We have the host Red Deer College Kings playing against the top team out of Quebec, CCAA Limoilou Titans. They are the top team coming out of Quebec, and Red Deer, since they are the hosts, unfortunately they were unable to get a medal track at the provincial level, but since they are the hosts, they get a chance to dance, and they're a good enough team. They definitely deserve it. Effectivement, c'est une belle opportunité pour l'équipe des Kings de Red Deer de pouvoir bien performer ici sur la scène nationale. C'est une belle opportunité pour eux, mais quand même, ils sont loin d'être à négliger. Ils ont quand même des joueurs d'expérience. Ils ont plusieurs joueurs de 5e année. C'est une équipe qui est quand même grande. On voit que c'est une équipe qui est forte, une équipe qui est de l'Ouest. C'est des costauds de l'Ouest qui sont là. De l'autre côté, l'équipe québécoise de Limoilou, c'est une équipe qui est plus jeune. L'année passée, par contre, ils arrivent ici avec l'expertise d'avoir été champions l'année passée. En discutant justement avec l'entraîneur-chef, Roch Picard, il mentionnait qu'il a quand même perdu 5 joueurs de l'année passée, mais que son équipe, elle est motivée et c'est une équipe qui a appris et qui a grandi beaucoup durant toute l'année. Yeah. And just a little history between the two teams. Both of these two clubs do hold number 1 and 2 for most winningest teams in the CCAA. So I believe RDC might have 12 or 13 national golds, and I think Limoilou has close to 10, but definitely very two prestigious clubs at this tournament. Et puis aussi, on peut remarquer du côté québécois avec l'expertise d'entraîneur qu'il y a, c'est donc tout en discutant avec eux, Roch est quand même là depuis 1998. Donc un beau bagage de volleyball qui accompagne cette jeune équipe. Donc on va voir où ce que ça va leur apporter. Et puis du côté de Red Deer, comme on vous dit, c'est une équipe qui est très dynamique, explosive et qui devrait être axée sur l'attaque. Also important to take note that these two teams did play at Christmas time in exhibition at break, and RDC did prevail 3-0, but you can definitely look at that provincial gold medal being the extra motivation for Limoilou. Obviously, being the reigning national champs from last year as well, for sure they're going to want to repeat. Sauf qu'on sait aussi très bien que dans des situations comme celle d'aujourd'hui, c'est une envergure nationale. Tout le monde est en feu, ils veulent remporter, mais il y a quand même aussi tout l'élément stress, l'élément psychologique. Ils semblent être prêts physiquement et après ça, ça va être de voir au cours des 3 prochaines manches qui va être capable de prendre l'avantage, bien entendu sur le terrain, mais aussi au niveau psychologique. On rappelle également aussi que c'est pour remporter, c'est le meilleur de 3 manches.
Donc, c'est des manches de 25 points. Et puis, il faut en remporter 5 d'en remporter 3, excusez, sur 5 pour pouvoir passer à la prochaine étape. Definitely, definitely. And talking to Patrice before this game, he did get a chance to talk to at least the Limoilou coach, and I know the head coach for RDC, obviously a big game, but this coach definitely specified that his younger-looking group, not a year of eligibility over a third year, they're definitely hungry and they're motivated to get this extra win. Like you said, losing 5 starters off the starting lineup that won them the national championship last year. But yeah, definitely looking hungry to repeat. Effectivement, l'équipe de Limoilou, c'est une équipe qui est, on pourrait dire, affamée. Ils ont hâte d'embarquer sur le terrain. Mais quand même, un petit détail aussi léger, ils ont quand même perdu un joueur hier à l'entraînement. Donc, c'était quand même un joueur qui était sur l'alignement partant. Donc ça, c'est là qu'on va voir si vraiment l'équipe de Limoilou a de la profondeur. Et puis, ça va se déterminer très prochainement. Juste peut-être faire un rappel à propos des parties qui viennent tout juste de se dérouler. Il y a eu 2 parties qui se sont déroulées avant. Donc, on va peut-être juste donner les résultats des scores. Well, we are super excited for the competition and the level of play that these 2 teams are going to be bringing. And we can't wait to bring it back. You want to give the information about the before, see who win about. Well, welcome back once again, ladies and gentlemen, to the Gary W. Harris Canada Game Center for this match number 3 of the 2019 CCAA Men's National Volleyball Championships. This evening's matchup between les Titans Limoilou and your RDC Kings. Bienvenue au Centre des Jeux du Canada. Gary W. Harris ici pour le match numéro 3 entre les Titans de Limoilou et les Kings de Red Deer. Ladies and gentlemen, at this time we'd ask for teams to line up. For you to please rise and remove your hats for the playing of our national anthem. On demande aux 2 équipes de prendre les lignes de fond et à vous tous de vous lever et enlever votre chapeau pour la présentation de l'hymne national. Williamson, Darren Doucette, and on reserve, Travis Rott.
Your line judges for this evening's match. Les juges de ligne sont Brooklyn Boyko, Will Anderson, Tim McClanahan, John Strong, and on reserve, John Van Mulligan. And now, ladies and gentlemen, the starting lineup for Cégep Limoilou Titan. le numéro 2, Nicolas Doucette. Le numéro 7, Nicolas Fortin. Le numéro 11, Jonathan Girard. Le numéro 13, Charles Saint-Aubin. Le numéro 14, Steven Boutin. Le numéro 15, James Chrétien. Jouer le libéro numéro 1, William Bergeron. And now, ladies and gentlemen, the starting lineup for your RDC King. Number 1, Regan Father. Number 3, Tom Watts. Number 7, Adam Terleski. Number 8, Mark DeWitt. Number 10, Ben Holmes. Number 18, JJ Graham. And your libero this evening, number 5, Isaiah Stein. Red Deer College and the CCAA promote good sportsmanship by coaches, student athletes, and fans. We request your cooperation in supporting these student athletes and officials by doing so in a positive manner. Profanity, derogatory comments, or other intimidating actions directed at athletes, officials, team representatives, or other fans. All right, and we are ready for first set action as Limoilou prepares to serve. Serving first will be number 2, Nicolas Doucette. As he awaits for a ball, the refs will just figure out the lineup. So I'm not sure if you caught our previous update of the previous quarterfinal finishes, but in our first quarterfinal, we had Fanshawe Falcons defeating the Holland Hurricanes by a score of 3-0. The Keanu Huskies beat Griffins out of Quebec, the number 2 Quebec team out of Griffins 3-0 as well, and now we are into our quarterfinal 3. And a great start from RDC, as they are definitely looking to work off this atmosphere. Un très bon départ ici pour les Kings avec une belle attaque au centre, bien coupée. Limoilou n'a pas pu toucher en défense. Tom Watts to serve first out of Adelaide, Australia. Good pass from Limoilou as they answer back with a good 3 contacts of their own. Boutin ici avec une belle coupe du centre est allé toucher le défenseur et la balle a terminé dans les gradins. Donc une belle puissance ici, une belle dynamique. On voit toute l'énergie qui se déploie. Number 14, Steven Boutin to serve. Good pass from Holmes. Waz goes back to Terleski again, out of the middle. Limoilou with the free ball. An interesting sequence there, as it looked like it was a party ball. Terleski looked to hit it, but kind of fluffed it off the tape as it lands in no man's land for Limoilou. Quel dommage pour Saint-Aubin qui vient de faire une belle défensive, une belle récupération à une main. Ramène la balle, donne une chance à son équipe. Malheureusement, la balle s'est échouée dans le filet. Limoilou not going away as well as they display their cool head in this hot RDC environment. Good pass, good set, good swing. Grosse attaque ici de Gérard au centre, une super belle passe. Beau choix de jeu, il s'est ramassé à 1 contre 1. Donc ça a très bien fait, il a pu marquer le point. Number 7, all-Canadian candidate here, Nicolas Fortin.
serves that first serve a little too hard out the back. RDC will take it 3-2. Dommage pour Fortin qui a forcé la note un peu au niveau du service et puis ça légèrement à l'extérieur. Adam Terleski, fifth-year vet out of RDC, has played all 5 years here. Good spin serve from him. As their touches, no. Limilu charged with 4 touches as setter for Limilu, number 13. St. Aubin looks to establish his middle again, but set wasn't high enough for him. On peut observer ici une belle puissance de la part du joueur 7 là, des Kings Forestry qui a un très beau service smashé. Terleski tails that one a little too long. 3 serving 4 for RDC. Malheureusement, c'est ambitionné un petit peu sur le dernier service, un petit peu trop long. Maintenant, on peut voir au service Chrétien qui va s'élancer pour son service. C'est un service flotteur qui va atteindre malheureusement le filet. Unfortunately, Chrétien, number 15 for Limilu, returns the favor with a missed serve, making it 5 serving 3 as CCAA All-Canadian for RDC. Number 1, Regan Fathers, comes to serve. A lot of Australians for this RDC team. Father, quand même une grandeur de 6 pieds 6, s'élance de tout son long. Malheureusement, va heurter le filet lui aussi. Just a little bit of pre-game jitters from both sides as we've seen in previous matches of this tournament, some service error struggling. Number 11, Jonathan Girard to serve. 6-7 middle out of Donnacona, Quebec. And a great back row swing from number 1, Regan Fathers. Good set from Waz to get it out there for him. Une passe incroyable sautée à la zone arrière. Waz a fait un très beau deuxième contact et envoyé ça à Fathers qui lui a pu capitaliser sur son dernière attaque. Red Deer born left side, JJ Graham with a hard spin serve to start. St. Aubin goes to his All-Canadian right side, Nicholas Fortin, and he puts the ball away as he should. Good set. On utilise la même stratégie du côté de Limoilou. On envoie ça ici à l'arrière aux 3 mètres à Fortin. Fortin il va avec la longue diagonale pour marquer. Number 13, 6'5" setter. That's a big setter. Looks athletic as well, but unable to convert on that serve. He puts it a little bit long there. C'est un autre service raté, cette fois-ci de la part de Saint-Aubin. Number 8, Central Alberta native, Lacombe, Alberta, Mark DeWitt. Float serve, overpass. It was up, but good job from Adam Terleski using that party ball to his advantage, putting it away. Très belle action ici là, de Terleski qui vient capitaliser, marquer le point. Simplement vous rappeler le pointage côté Kings 8, côté Limoilou 5. Maintenant, avec ce service manqué, on retourne au pointage de 6-8 du côté des Kings. Unfortunately, a quick service error from DeWitt will slow down any momentum. Number 2, Nicholas Doucet, 5'10", out of Adequant. Or no, sorry, he is a libero. That is the French term for libero, but he will look to serve here. That's where he lived, Patrice. Good swing, good swing from Regan Fathers out of the back row. Doing what he can with that bad ball. A little bit of an out-of-system set, but uses the block well and gets a point. Très belle réception ici de la part des Kings. On sait que la réception elle est très importante pour donner l'ensemble des options au passeur qui va redistribuer la balle pour essayer d'éliminer le maximum de contre. And also from Adelaide, Australia, Tom Wass. And a good block, a good rotation from all 3 Australians there as Terleski and Fathers get the block. Et le contre très bien tourné aussi vers l'intérieur pour assurer l'orientation de la contre-attaque vis-à-vis du contre. Donc très bien réalisé ici du côté des Kings. Overpass, free ball for RDC. Waz goes back to his All-Canadian and Regan Fathers takes care of it. On peut déjà apercevoir là, que la combinaison Waz-Fathers, c'est une combinaison gagnante. Ils semblent être très confiants, sont faciles à se trouver sur le terrain. Ça ressemble à être une main sûre là, pour Waz actuellement, puis ce duo-là fonctionne bien. On rappelle encore là, le pointage. Les Kings sont rendus à 11 points déjà. Du côté de Limoilou, il va d'un 6. And that pressure will push Limilu into their first timeout. Head coach Rock Picard looks to slow the momentum down to the RDC Kings as we come back. Pour votre sécurité
pendant que le ballon est en jeu. Déjà, on peut apercevoir un premier temps mort là, du côté de Limoilou. Il tente de briser le momentum. On peut voir ici au niveau des statistiques, le côté des attaques, là, certes déjà qui ont été amorcés là, du côté des Kings contre 5 du côté de Limoilou. Ce qui est fort intéressant aussi, c'est que les services, on voit que les joueurs tentent de faire une différence avec les services. Donc on est rendu à 3-3 manqués de chacun des côtés. Tom Was looking to extend his team's lead, puts Limoilou in trouble. Tip ball over, scramble play from RDC. We'll have to give Limoilou a down ball back. But a good job for Ben Holmes making that down ball aggressive and forcing the error out of Limoulou's side. Holmes ici qui vient de faire une très belle action en offensive. Il y avait très peu de place au contre. A été touché la main. En défensive, a été touché à quelques reprises pour vraiment finalement tomber en fond de terrain puis marquer le 12e point. Oh, and a little bit of luck on RDC's side as Tom Was tickles the tape and it lands in no man's land on Limoulou's side. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le filet maintenant compte depuis plusieurs années. Donc, si la balle au service touche le filet et tombe de l'autre côté, c'est le point qui est accordé là, dans ce cas-ci au niveau des Kings. Trouble ball for Limoilou. 4-10 put it in play. Good pass from Stimes. Was goes to Terleski and successful again. Terleski out of the middle with that great 30 run. Good pass from Stimes. Ce point-ci appartient complètement à Stimes qui s'est déplacé très rapidement en défensive. Encore là, on le rappelle, le joueur avec un chandail de couleur différente, c'est un libéraux. Donc, c'est un spécialiste en défensive. Et là, il a connu un très bon déplacement vers la droite, bien positionné. Envoie une première balle presque parfaite à son passeur, rouvre les options et les Kings ont capitalisé facilement là, dans le dernier échange. And looking to slow this run down, head coach Rock Picard calls his second and final timeout of the set with RDC up 14-6. We'll be back with first set action. Donc, on rappelle le pointage ici, c'est la première manche. Le pointage est 14-6 pour les Kings contre le cégep de Limoilou. Limoilou, on disait qu'il était une équipe plus jeune. On le voit, là, de la nervosité. C'est leur première manche là, ici à Red Deer. Donc, le coach, Rock Picard, essaie de contrôler ses troupes. Tom Was continues to serve with his team up 14-6. RDC with the free ball. And Tom Was continues to go back to Regan Fathers. The right side is heavy today. Ici, lors de la dernière attaque. Ici, lors de la dernière attaque, là, une belle variante. Là, au lieu d'utiliser la pleine puissance, on va avec une attaque brossée, une attaque roulée. Donc, qui vient bien se camper en plein milieu de la défensive du cégep de Limoilou. And Limoilou looking to shake up some of the serving momentum with no timeouts called. They sub in number 6, Alexander Marquis, hopefully to shake up some of the rhythm there, but unable to do so as number 7, Nicolas Fortin, hits that one outside. Saint-Aubin ici qui a vraiment fait une très belle passe sautée ici en deuxième main. Envoyé ça à Nicolas Fortin qui a explosé à l'attaque sur la ligne, malheureusement légèrement à l'extérieur. Another party bumper. Adam Terleski showing a little bit more pace on that one as he hits it pretty hard deep into the Limoilou corner. Father vient juste de recevoir un cadeau de Limoilou. Écoute, sur le premier contact, pas de bloc. Il a pu, disons-le, s'amuser à l'attaque lors du dernier contact. And there we go. Limoilou finally getting out of that rut. Good run from number 13, Charles Saint-Aubin. Good job establishing his middle. I mean, it's no Jackson Maris offense, but I guess it'll do. Donc, c'est bien maintenant du côté de Limoilou. On vient de fixer le centre. On vient d'avoir une belle attaque ici au centre. Comme ça, on va pouvoir essayer de garder les blocs. Oh, great scramble from Limoilou as they're able to get that back up. Right side to Ben Holmes. Good slowdown from Limoilou.
High right side ball to All-Canadian Fortin. Looks to tool the block, but good job from Fathers and Terleski, the Australian connection again, turning that block inside. Donc ici, encore une fois, là, un super jeu défensif, où ce qu'on a vu là, une belle collaboration d'équipe pour relever cette balle-là. Malheureusement, Fortin s'est heurté au mur, le contre des Kings qui était inébranlable sur la dernière attaque. Ben Holmes, unfortunately, putting that one into the net. The score is still manageable at 8-18 in favor of the Kings, but Limoilou has been known to gather some energy when it's very unexpected, so look for them making this late push here. As Nicholas Fortin, All-Canadian, right side for Limoilou serves. Unfortunately, that's into the net. No momentum on that run. Donc, ici, qu'on y allait avec la puissance côté du service, malheureusement, encore une fois, ça s'est effondré du côté du filet. On peut voir là, vraiment plusieurs fois encore ici les services qui ont de la misère à faire la différence. Terleski with the service ace. It's a nice middle spin, puts it right in between the two passers of number 1 William Bergeron and I believe that's Alexander Marquis. Good serve from 6'7" middle, Adam Terleski. Terleski ici là, qui vient de faire un service en puissance sur la ligne arrière. On enchaîne avec un deuxième service. Et on voit l'équipe de Limoilou, du côté offensif, a de la misère à s'organiser. Le premier contact semble être difficile, la réception de service. Donc, par la suite, on voit là, que le jeu se retrouve un peu plus décousu du côté de Limoilou à l'heure actuelle. RDC continues to roll up 21-8. Shouldn't have said that. I kind of jinxed it a little bit, but still a commanding lead in this first set. 9 serving 21 for RDC. Donc, ici, le Terleski qui vient de faire son autre service directement dans le filet, mais c'était avec beaucoup de puissance. Et puis on peut voir là, du côté de Limoilou, même avec ses services manqués là, auparavant du côté des Kings, la misère à capitaliser, à prendre le rythme. On dirait qu'on a la misère à prendre le rythme tranquillement dans ce match. Yeah, I'm sure Limoilou, the entire Limoilou squad is excited to get this set over and behind them. Reset and onto a new set, but yeah, they're definitely going to have to battle back from behind. Good scramble play, number 15, James Chrétien getting that over. Slow down from Limoilou, they get a free ball back. Right side, Fortin hits the tape and trickles over just past the block of J.J. Graham. Good swing by Fortin. Si du côté de Limoilou, on cherchait un jeu qui était gagnant, qui était motivant, qui allait changer un peu le rythme de cette première manche, c'est bien celui-là avec une superbe défensive, très bien récupérée. Puis la suite, on vient capitaliser avec une belle attaque qui vient donner un gros point du côté de Limoilou. Trouble ball for RDC gives Limoilou a free ball. Back to right side, Fortin. Do they call a touch on that one? And the ref is ruling in favor of Limoilou. They said RDC touched that ball on the block and it deflected out of bounds. So Limoilou will take that point. Donc c'était vraiment un jeu très très serré. Le Fortin qui a fait une très belle attaque, qui a eu un contre. L'arbitre a décidé que la balle avait touché le contre et avait sorti à l'extérieur en faveur de Limoilou. Oh, good pickup from Limoilou. Oh, that's too bad. Chrétien was in a good spot, but just unable to turn that back into the court. As good swing from J.J. Graham, putting a good amount of pace on that one. Donc Chrétien très bien placé en défensive, mais l'attaque était un petit peu trop puissante. Il a difficulté à contrôler son action de fin pour assurer de conserver le ballon à l'intérieur. Et on rappelle le pointage, les Kings quand même 23, Limoilou 11. And an ace for Jonathan Graham, Red Deer born native, as he continues the momentum and looks to close out this set 24-11 for RDC. Dans n'importe quel sport, mais au volleyball, c'est aussi vrai aussi. Quand on dit que tout va bien. Donc, un service directement sur la ligne pour aller chercher le 24e point. Strong serve from Graham. Over bump. Good net play from Saint-Aubin. Free recycle for RDC. Stimes goes to Fathers. And Fathers is a high flying right side. He does well with that bad ball. Good job by Isaiah Stimes, giving him enough lead, allowing him to get a full approach, jumping into that ball and putting it away. Un très, très bon travail au filet. C'est réalisé des deux côtés. On voit que ça va être une belle réalité. Les joueurs, ils sont hauts, ils sont puissants, ils sont larges. Mais malheureusement pour Limoilou, heureusement pour les Kings,
On a capitalisé avec une attaque directement sur la ligne en fond de terrain. En défensive, c'est le genre de jeu qui est presque impossible à pouvoir contrer. Donc, les Kings qui terminent en force avec un pointage de 25-11. Like we say, though, the beauty of volleyball is this beautiful set reset and the best of 5 feature we get. So look for Limolu to bounce back. They also have dessert. Call 403-314-BLVD. RDC Athletics et l'ACSC aimeraient remercier le Holiday Inn, commanditaire principal du championnat national de volleyball masculin de l'ACSC 2019. Découvrez le boulevard restaurant et lounge qui propose un menu unique ainsi que plusieurs options de vin. Visitez Boulevard pour le déjeuner et le dîner tous les jours. Réservez en privé ou demandez à Boulevard d'organiser votre prochain événement. Restez en contact sur boulevardrestaurant.ca et sur les réseaux sociaux ou appelez le 403-314-BLVD pour votre réservation. RDC Athletics and the CCAA would like to thank Adidas, the official apparel of the CCAA National Championships. From the field to the court to the pitch, creativity changes everything. Create your own waves. Create positivity. Sport needs creators. RDC Athletics et l'ACSC aimeraient remercier Adidas, le vêtement officiel des championnats nationaux de l'ACSC. La créativité change tout. Créez vos propres vagues. Créez de la positivité. Le sport a besoin de créateurs. Regarde-moi. Joking, je parle. See my creativity. Welcome back, folks. The second set action. If you're just joining us now, all was looking up for RDC Kings in that first set as they take a demanding 25-11 first set. Limolu showing some hiccups on the passing end of things. RDC turning up the heat on the serving end. Look for Limolu to bounce back and definitely come with some energy early off. Donc, bienvenue ici au Collège de Red Deer. On va amorcer maintenant la deuxième manche. La première manche est terminée 25-11 en faveur des Kings. Deux très bonnes équipes. Limoilou, par contre, a eu de la misère à prendre le momentum et son envolée par rapport à la première manche. And not a bad start as number 14, Steven Boutin, hammers that one down the middle. Très belle passe, c'est du numéro 13, Saint-Aubin, le passeur. Et c'est quand même relativement rare de pouvoir avoir un passeur ici, là, quand même à 6 pieds 5 pouces. C'est relativement grand. Donc, écoute, ça devient un avantage de ce côté-ci. Regan Fathers again. Looks like he went down the line hard on that one, and whoever was standing in that defensive position, I believe it was Fortin, was not deep enough, and he took that one off the higher back, it looked like. Très belle attaque sur la ligne. Saint-Aubin a tenté de réagir, mais en vain. La balle lui a touché, sorti à l'extérieur. Donc, on voit ici Limoilou qui est en train d'essayer de se donner son propre momentum pour s'assurer de prendre le devant de cette manche. Pour l'instant, c'est 2-1 pour eux. Number 7, Nicholas Fortin, right side for this Limolu club. Looks to string together some points as they're up early 2-1. Good serve from him. Off pass for RDC. Back to Fathers. Fathers is successful with that two-man block, using the high outside hand and tooling out his own side. Je pense que maintenant, on commence à comprendre pourquoi que la combinaison Waz-Fathers, c'est une très bonne combinaison. Écoutez, il y avait deux contres qui attendaient Fathers. Il a réussi à se tirer de cette impasse en ricochant la balle contre le contre et l'envoyant à l'extérieur. That looks like it was J.J. Graham and Mark DeWitt, the Central Alberta Red Deer-born natives, setting up that block against Nicholas Fortin. Good-looking block. They must be from around the area. 11, il était très haut contre là-dessus. Il a laissé aucune chance à l'attaquant de Limoilou. Quelle hauteur! Oh, I thought Terleski was a little close to the line there, but I guess he was good.
Good job from Limlou staying with it as number 13, St. Aubin, sets up number 11, Jonathan Girard, out of the middle. Good looking play from Limlou. 12-16 qui vient de faire une réception là, pratiquement parfaite, qui a justement ouvert là, toutes les options. Le passeur a décidé d'envoyer ça au joueur de centre à capitaliser. Très beau service ici qui touche le filet, tombe de l'autre côté. Good scramble play from both teams. 4-10 out of the right side though, as he looks a little more in rhythm and comfortable tearing that ball out of the right side. Fortin qui arrive ici avec tout un dynamisme de la zone arrière. Quelle envolée! Et puis, taxe de la diagonale, trouve un trou de l'autre côté pour inscrire son 4e point. It is number 15, James Chrétien, continuing to serve as his team is up 4-3. Good dig from Chrétien. Number 2, Doucette recycles off the block well. Bergeron out to the right side for 10, but unfortunately he looks like he's going after that one a little too hard. Maybe tried to hit a good piece of the block to get a deflection or a tool, but not successful in doing so. Fortin a tout fait pour essayer d'attraper les mains au passage lors de sa dernière attaque. Malheureusement, il a passé légèrement au-dessus et la balle se retrouve à l'extérieur. Le pointage maintenant, on voit que c'est un match qui est beaucoup plus serré. On retrouve ça à 4-4. Service aux Kings. Fathers with a heavy spin serve, passed well from Limlou. They continue to go to 4-10, and why wouldn't they when he's swinging like that? The All-Canadian from Limlou putting the ball away to make this a 5-4 game. Fortin a reconnu le contre qu'il avait bloqué précédemment et a passé judicieusement là, juste à la gauche là, avec une belle diagonale et puis inscrit le 5e point de son équipe. That was number 11, Jonathan Girard, with a hard float serve and a good-looking block from number 13, Charles St. Aubin. That is a 6'5" setter getting the block on J.J. Graham there. Good-looking block from the setter. Quel contre du côté de Limoilou, une attaque en puissance, mais était très bien lu, il l'attendait de pied ferme et aucune chance de récupération par la suite. Off pass from RDC, Waz goes to Fathers. Doesn't look like there was a touch. Fathers is looking for one, but unfortunately he just blew that one a little bit too far at the back. Donc Fathers y arrive de la zone arrière, une très bonne attaque. Essaie de chercher le compte pour aller toucher. Malheureusement, n'a pas rien touché. La balle est à l'extérieur et on s'est rendu au 7e point du côté de Limoilou. That's number 11, Jonathan Girard, killing that momentum for Limilou. Good run to get them up a couple of points, but unfortunately that will put the ball back in RDC's hands. Donc à cette étape-ci, Girard a tenté de pousser légèrement le service. Là. Question de conserver le momentum. Malheureusement pour lui, ça a été légèrement à l'extérieur. J.J. Graham puts that one into the net. Limilou will be thankful for that one as they go up 8-5. Donc un autre service ici qui vient en plein centre du filet. Donc ce qui amène la marque ici du côté de Limoilou, le 8-5. Donc on voit là, une grande différence là, comparativement à la première manche. St. Aubin with the serve, good pass from Steins. Oh! That's a very clever play from number 3, Tom Wass, able to identify that Limoilou block was expecting a set off that perfect pass, but he just slowly dumps that one into no man's land and is good with the kill. Wash était dans la zone avant et était devant très stratégique avec une deuxième main. Il avait bien lu le compte de l'autre côté, l'ouverture était là et puis réussi à marquer un gros point pour son équipe. A fantastic run from number 7, Adam Terleski. Good looking down ball from the libero out of Limilou, who was that number 1 Bergeron. Able to put him in trouble a little bit, but RDC handles that well and puts it away. Très bon choix de Waz ici qui a envoyé ça à Terleski, qui lui a capitalisé du centre avec une belle attaque en puissance. It looks like RDC is looking for a touch off that overbump, but unfortunately they will not be accredited with one. Là, on voit là Terleski qui est allé rencontrer l'officiel afin d'aller chercher des explications sur le dernier jeu, croyant probablement que la balle avait touché le contre légèrement. Et l'arbitre qui lui confirme que non. Donc le jeu reprend. Wass looking to try that clever dump again, maybe catch some people off guard, but he puts that wide and out of bounds. Wass qui essaie de reprendre un peu la même stratégie de la surprise de la deuxième main. Elle semblait trouver un bon chemin, mais légèrement à l'extérieur. Donc perte de points ici de la part des Kings. Good pass from RDC, able to run all 3 of their options. Waz chooses the right side and Fathers puts it away. Très bon bloc ici de la part de Limoilou, là, qui était bien positionné, qui a poussé l'attaque à aller à l'extérieur, mais je crois que la balle a touché le contre. Donc les Kings reprennent la balle.
With RDC down, Waz does a good job of putting pressure on the serve or the passing lineup. Number 2, Nicholas Doucette puts that over bump just in a perfect spot for Ben Holmes to put that away. Yeah, Holmes ici, là, qui encore là, reçoit un cadeau, a pu attaquer une balle en puissance en plein milieu de terrain. Nice run from Limoilou. St. Aubin running his gun out of the right side. Nicolas Fortin. Good pass from the back row as well. I believe that was Doucette. On peut voir ici là, entre les deux équipes une belle rivalité là, au niveau de l'attaque. C'est de part et d'autre. Les attaques sont de puissance. Il faut être très alerte maintenant au contre. Out of system ball for RDC. Ben Holmes looking for a touch off that block, but he's not going to get it. Donc Ben Holmes qui vient ici de s'élancer pour une autre attaque, légèrement à l'extérieur ici. Les Moilous qui mènent ici toujours le pointage 12-9 contre les Kings. Stephen Boutin continues to serve as Limoilou is up 12-9. A great run from RDC as Waz recognizes that ball isn't in a perfect spot, but Limoilou isn't expecting a force out of the middle. Terleski does a great job being available for that hit and puts it away. Très belle passe de Waz qui était quand même aux 3 mètres. Et passer du 3 mètres vers le centre, ça reste toujours... il faut avoir une très très bonne connexion. Il a envoyé une passe parfaite à son joueur de centre, de Terleski, pour marquer un très gros point. Malheureusement, ils viennent tout juste de rater leur service, là, ce qui brise un petit peu le momentum en ce moment. Et puis vous allez retrouver là, au service du côté des Moilous, Nicolas Fortin. Number 7, Nicolas Fortin. His team is up 13-10. Looking to extend that lead. Unfortunately, good on him for going after it, but tails that one a little too far out the back. Donc ici, du côté des Kings, le numéro 7 s'en vient. Là. Terleski, 6 pieds 7 pouces. Terleski to serve. And returns a favor with a missed serve of his own, making it a 14-11 game for Limoilou. Un très beau service smashé, mais malheureusement, à la fin, il n'a pas su là, redescendre suffisamment pour aller trouver la ligne de fond. Number 15, James Chrétien to serve. Puts RDC in trouble, will get a free ball. Good net play from Mark DeWitt. Fortin with the down ball, but unfortunately takes a little bit, or puts a little bit too much on that ball and puts it right in the tape. Good net play from number 8, Mark DeWitt, recognizing that overbump and blocking the middle of the opposing team. Très belle défensive ici du côté de Limoilou, le numéro 2, Nicolas Doucette, qui a sauvé une balle incroyable sur la réception. Good serve from Regan Fathers, but a better pass from Bergeron there. Doucette looking for the tool off that push, but good block from RDC, able to maintain that ball inside Limoilou's court. Très belle action ici du libéro là, du côté de Limoilou avec Bergeron. Très belle réception. C'est un service qui était en puissance. Et puis il a donné une chance à son équipe de pouvoir marquer le point. Malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Overbump for RDC. Good play from St. Aubin. That's a big play. Back to Regan Fathers. He kills that one down the line for RDC. Good sequence from both teams there. Saint-Aubin ici qui vient d'utiliser toute sa grandeur, 6 pieds 5 pouces. Il est en zone avant, donc il a pu utiliser sa deuxième main. Mais les Kings ont riposté avec une attaque là, complètement explosive sur la ligne. And we are at 14-14 apiece. Fathers continues to serve. Good pass by Chrétien. St. Aubin goes to his middle. Back to the right side, Fortin. And a nice kill down the line. Both right sides for both teams here battling it out right now. Fortin, là, ce soir, on voit qu'il aime beaucoup utiliser l'attaque sur la ligne. Pourtant, le libéro était bien placé du côté des Kings, mais n'a pas pu contrôler la balle avec cette puissance qui arrivait sur lui. Oh, I don't know what they're going to call that. What I was looking at there is Jonathan Graham had a tight ball. He did a good job of fixing it, but he landed under the net before I thought the ball hit the floor, which in turn I thought the refs would favor it Limoilou, but I guess the ball was down before JJ was under the net, and that's point RDC. Un excellent travail. Fortin ici qui se lance de toute sa puissance. Malheureusement, la balle a été complètement à l'extérieur du terrain. Donc maintenant, le temps mort est appelé.
thank Alberta Sport Development Center Central for their support of this championship, the ASDC, raising champions at home. RDC Athletics et la CSC aimeraient remercier le Centre de développement du sport de l'Alberta pour son soutien à ce championnat. L'ASDC, on développe des champions chez nous. We would also like to thank Bearcom for their support of this championship, delivering high-performance wireless voice and data connection solutions that boost your operating efficiency and increase safety. Bearcom, we are always on. RDC Athletics et la CSC aimeraient remercier Bearcom pour son soutien à ce championnat. Nous fournissons des solutions de communication voix sans fil et communication de données qui augmentent votre efficacité opérationnelle et augmentent votre sécurité. Au collège de Red Deer. Bienvenue ici au collège de Red Deer. On rappelle le pointage. Là, ici, le Limoilou 15, les Kings 16. La première manche a été remportée du côté des Kings. Ce match-ci, le Limoilou, on sent qu'ils se sont vraiment ressaisis. C'est une très belle opposition qu'ils sont en train d'offrir actuellement. Yeah, it's a very exciting match so far. RDC did take the first set by a score of 25-11. Limoilou obviously shaking off those pregame jitters. RDC looking comfortable at home as Graham looks to continue to serve. His team is up 16-15. And a good block from Ben Holmes, recognizing that front row hand, big setter that likes to dump. He presses over the net and puts that dump right back on the other side. Saint-Aubin ici là, qui a essayé de passer une deuxième main, il est en zone avant. Malheureusement, de l'autre côté, le contre l'avait très bien lu, très belle hauteur, solide. La balle n'a jamais passé. Graham continuing to serve. Good pass from Chrétien. Out to Doucette. And that's what he was looking to do a couple plays prior, is tool off that outside hand. But good job by Doucette making that adjustment and being successful in this play. Du côté des Kings, il y avait un contre qui était extrêmement puissant, bien placé. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de tourner vers l'intérieur. Donc, Doucette est venu marquer là, le 16e point de son équipe. 6'5" setter Saint-Aubin. Definitely throws in that thunderous spin serve, giving that overbump opportunity for number 14, Steven Boutin, and he does his job putting that away. Donc Boutin ici qui n'a pas raté sa chance, une belle opportunité effectivement que les Kings lui ont donné avec une balle en première main au-dessus du filet, a bien réorienté dans le trou de la zone adverse. Good pass from Ben Holmes off that strong serve from Saint-Aubin, and a fantastic run from Thomas Wass, running that 60 behind him to Mark DeWitt. DeWitt, that set might have been a little bit low for him, but he does a good job putting that away. Wass, quelle complicité avec son joueur de centre, une balle arrière courte, très bien exécutée, et par la suite l'attaque s'est enchaînée dans une zone qui était favorable pour eux. RDC to the right side. And common theme here, number 1, Regan Fathers. Good kill from the C-ball back row right side. Encore là, comme on le mentionnait plus tôt, là, la combinaison Wass Fathers, elle est dangereuse. Donc, dès que Fathers se rentre à 1 contre 1, il se retrouve un peu en position là, favorable dans son cas, lui. And that's tough. Number 7, Nicholas Fortin had a one-on-one block there and obviously tried to put a little bit too much pace on that one, putting that one into the antenna, leading RDC to his 2017 lead and forcing head coach Rock Picard into his first time out of the set. Donc, dans la dernière action, le Fortin qui est arrivé en 1 contre 1 au bloc. Le contre était là, il était bien positionné, voulu tourner vers la ligne. L'antenne, il a dû heurter l'antenne, faute de place. Mais c'était une très belle action. Maintenant, Limoilou appelle un temps d'arrêt de la part de l'entraîneur Rock Picard. On rappelle le pointage. Ici, Limoilou est rendu à 17 points. Les Kings mènent la deuxième manche 20 à 17. So if we're comparing stats between the two teams, I'm looking at kills right now. We just refreshed the page, and RDC is in favor, 23 to Limoilou's 14. If I'm looking at service aces, RDC is taking the cake there too at 3-0. If I'm looking at digs, Limoilou is a scrappy team. They're beating RDC right now 6 digs to 4. And if I'm looking at blocks, RDC again winning that category with 5-1. So obviously some defensive statistics carrying RDC to being the top team right now in this matchup. Donc on peut voir aussi du côté des statistiques, c'est vraiment fort intéressant le côté de l'attaque. Les Kings, 34 attaques contre 30 différentes
au niveau de la défensive, 4 du côté des Kings, du côté de Limoilou 6. Donc, c'est vraiment une chaude lutte. 2017 is Mark DeWitt. Continues to serve there, but good play from the middle. Number 14, Stephen Boutin. Good tip to no man's land. Waz thought that was out, but it landed right in the corner. Boutin qui était pris ici au niveau de l'attaque à 1 contre 1. Il y avait presque plus d'angle. Change de main, va du côté de la main gauche pour installer un amorti très bien exécuté. And a great run from RDC. Good pass from Ben Holmes. Another 60 behind him, setter set from Tom Waz. And that's Adam Terleski, the 5th-year Australian from Adelaide, Australia, putting it away. Or is he from Australia? He's going to kill me if that's not where he's from. He's from Adelaide. Terleski qui vient de couper l'élan direct à Limoilou avec une attaque en puissance. Une courte arrière bien exécutée entre Waz et Terleski qui vient marquer le point. Being an RDC alumni, I was able to play with a couple of these guys, as you're seeing the 2 5th-year Australians. Their first year was my 5th year. It's pretty crazy to see beards on them now, and obviously Regan taking that CCAA Player of the Year. It's good to see them both excelling in their positions, and obviously taking that homesickness that you could probably see in the first year, taking it to bed, and they're definitely 2 different men. It's good to see. Très belle décision ici de Doucette. Le service qui était très serré contre la ligne a pris une bonne décision. A laissé la laisser aller à l'extérieur. Elle était à l'extérieur. Un gros point ici. Oh. And a nice kill from number 10, Red Deer native Ben Holmes. Good kill out of the right side as he's normally a left side. So as a P1, he hits that right side rotation when setter just serves. So good on him hitting that uncomfortable ball successfully. Le contre ici, là, exécuté par Gérard et Chrétien, légèrement en avance, ce qui a permis dans le fond de pouvoir passer rapidement au-dessus du contre et puis de pouvoir venir marquer de la part des Kings. Serving sub for RDC, Red Deer born Christopher Peterson will look to get to 24 for his team here. And a good block. Double sub, my mistake. A blocking sub and a serving sub for RDC. Number 4, Stephen Keating. Good on you, buddy. Way to do your job. Oh. Chris Peterson continues to serve, 24-19. Good pass from Limoilou. And well done from Limoilou, not going away from it. St. Gerard is able to use that tight ball. He's a massive body and he's athletic, and he gets that ball to number 11, Gerard. Good job from Gerard, putting that ball away. Très bon joueur ici de la part de Saint-Aubin. Il a fait une balle qui était plus rapide, en peu près en position 3,5. Donc ça a permis de déstabiliser le compte de l'autre côté et marquer un 20e point. Le pointage 24-20, donc point de match. Trouble ball for RDC on 24. Free ball for Limoilou. They go out to Chrétien. And unfortunately, that is an unforced error. Either Fathers or Terleski was on the net in that play. But Limoilou having some momentum on the tear back here as Shula takes a timeout. Donc on voit ici qu'on a poussé le jeu davantage. On essaie d'aller chercher de l'autre côté, du côté du contre. Et puis, effectivement, un petit peu trop. Donc, on a touché le filet du côté des Kings. Pointage maintenant, 24-21, qui avantage des Kings. 24-21 in favor of RDC. We will be back with second set action. Pour leur soutien à ce championnat. Budget Rent-A-Car, une entreprise locale et familiale, est fière de desservir Calgary, Red Deer et Banff. Nous facilitons la location de voitures tout en vous faisant économiser de l'argent. RDC Athletics and the CCAA would also like to thank Cam Clark Ford for their support of the championship. Cam Clark Ford, Red Deer, your one-stop Alberta Ford dealership. RDC Athletics et la CSC aimeraient remercier Cam Clark Ford pour leur soutien à ce championnat. Cam Clark Ford, Red Deer, votre concessionnaire Ford Alberta unique. All right, and welcome back to the third quarter final, second set of the 2018-2019 CCAA Men's National Volleyball Tournament. Here we have RDC host college in black with the visiting Limoilou Titans out of Quebec, the number 1 team out of Quebec. They face a little bit of a hole here, losing the first set 25-11 and down 24-21, but all-Canadian Nicholas Fortin, right side for this Limoilou club, will look to bring it back. Bienvenue là, à ce deuxième manche entre Limoilou et les Kings de Red Deer. Le pointage 24-21, point de match. And a good
kill from Regan Father. Says good pickup from Bergeron, but unfortunately he's unable to steer that one in the court. RDC takes the set of 25-21 with a 2-0 to Manu lead. Donc Bergeron ici là, qui est allé chercher un très beau contact en défensive. Malheureusement, a perdu légèrement le contrôle. La balle a pu traverser de l'autre côté, légèrement à l'extérieur. Et c'est ce qui fait que, dans le fond, les Kings, actuellement, mènent ce match 2 manches à 0. Donc, on rappelle les pointages. Donc, lors de la première manche, les Kings ont remporté 25-11. Et lors de la deuxième manche, les Kings ont remporté la deuxième manche 25-21. Mama Holmes is up there. She's cheering loud. She's ready to go. All right, you guys know if you've come to a Kings game before how this works. We've got Kyle. We've got Mason. They've got some volleyballs, and we've got 2 hoops over here. They're going to play for $25 to Mr. Mike's. Very, very easy. They're going to have 1 minute to do it. Kyle, are you ready? Mason, are you ready? 3, 2, 1, go! See, now I know Kyle's a basketball player, so he might excel at the second part of this, which comes about 30 seconds after they try to get these balls in. I don't know about Mason. Mason's got 1! Kyle has the whole Queens volleyball team cheering for him, apparently. All right, boys, get it in as best as you can. 15 seconds. Count down with me. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. All right, Kyle, 4. Mason, our big winner with 6. Let's give these guys a big round of applause. All right, now I've got to ask, est-ce qu'il y a des parents de Limoilou ici? Hey! Okay, il y a 2 parents de Limoilou. There's 2 parents up here coming all the way from Quebec to see their boys. Let's give them a big round of applause. I feel like there might be a couple more over here, maybe. A couple more cheering for the Titans over here. Maybe? No? All right, that's cool. That's cool. How many of you are here to see your RDC Kings this evening? Okay, who do you think can be louder, this side or this side? These guys have already given up. They're like, that side. They've got it. Don't even worry. It's fine. All right, let's hear it. Side A, side B. Side A, let's hear you. 1, 2, 3. All right, side B, let's hear you. 1, 2, 3. What about you guys over here with the Queens? 1, 2, 3. Up in the VIP, do you think you can beat us? How you guys feeling up there? Good? No, they're too busy with a few other things. Wobbly pops, I think. I don't know. All right, we got more great volleyball coming up in less than a minute, folks. Stay tuned, and thanks for joining us. Spread it back.
C'est cette troisième manche ici même au Collège de Red Deer, championnat canadien. So yes, thank you. If you are just joining us now, Red Deer has managed to take the first two sets with scores of 25-11, 25-21. Limilu has dug themselves a little bit of a hole here, but I'm sure they're no strangers to being down a couple of sets, and they're definitely the caliber team we know that can bring this back. Là, on vient de pouvoir voir le passeur qui rentre d'entrée de jeu avec un jeu surprise avec sa deuxième main. Belle amortie en deuxième main. Good dig from RDC. Trouble ball back to Limilu. Out to Chrétien. Good shot down the line from Chrétien. was not expecting that at all. Chrétien ici, là, à la dernière minute, a vraiment tourné sur la ligne, a réduit la force de son attaque pour s'assurer qu'elle puisse entrer in. En défensive, on y a touché, mais du côté des Kings, on n'a pas pu contrôler l'action en défensive. Steven Boutin serves. Teams are tied 1-1. Trouble ball for Terleski. Saint-Aubin goes out to Chrétien. He tries to go down the line again, but is unsuccessful. You can see the umpire looking for touch calls, but I think the head official is overruling it. Actuellement, là, il semble avoir une légère confusion là, entre le premier officiel et le deuxième officiel. Le deuxième officiel aurait appelé que le contre aurait touché la balle. Par contre, le premier officiel ne l'a pas vu. Donc, actuellement, il y a discussion ici à savoir est-ce que le contre a bien et bien touché la balle. So we have it, even though the down official did clearly say there was a touch. In the end, the head official does have the final ruling, and I guess it wasn't evident enough for him to call it a touch. So. Donc là, on a le capitaine ici, le numéro 2, le Doucet, qui est allé voir l'officiel numéro 1 pour obtenir des explications pourquoi de la décision. Et puis, effectivement, le premier officiel a toujours la dernière décision. Holmes with a good serve, passed wall by Doucet. And a good continue from number 11, Gerard. Good help from Regan Fathers and Terleski combining for that block, but Limilu should have got that ball up out of the cover. I'm sure they're frustrated about that one. Bonne réception ici de la part de Limoilou. Saint-Aubin qui essaie de rejoindre Jonathan Girard au centre, mais de l'autre côté des Kings, un double contre qui l'attendait de pied ferme. Ben Holmes continues to serve. Good pass by Chrétien. An all-Canadian Fortin. He is the heavy hitter for Limilu. He does what he is expected to do out of the right side. Good swing from Fortin. Saint-Aubin ici qui change de stratégie. Il envoie ça à l'arrière. Donc, l'attaquant Fortin qui a rentré avec une courte diagonale très puissante. On peut dire que c'était une attaque des plus concluantes. Malheureusement, Fortin n'a pas eu le même succès lors de son dernier service qui vient dans le net. On rappelle le pointage 3-2 du côté des Kings. Yeah, that's tough after a big hit like that. You never want to miss a serve and kill that momentum, but RDC will take it up 3-2. Or 4-2, sorry, they have not switched the flip chart. And a good kill from James Chrétien out of the left side, able to bring his team back 3-4. Un très beau service de la part de Terleski, très belle puissance. Limoilou a su quand même bien contrôler en 3 contacts. Et puis Chrétien qui est venu clore avec une attaque sur la diagonale des plus impressionnantes. Off pass from RDC. Waz will go to Fathers. He's high over the block, but good dig by Chrétien as they go to their right side as well. And Isaiah Stimes is unable to dig that one up as Limilu goes to the right side, and they are successful stealing that point. They are up 5-4. Donc, du côté des Kings, là, la réception n'était pas totalement parfaite. On a tenté de récupérer. Waz a sorti une très belle passe. Par contre, Limoilou était là en défensive et puis est revenu très fort au niveau de l'attaque pour marquer son 4e point. Trouble ball for RDC. Good free ball placement from Fathers, able to put Limilu back in trouble. Waz goes back to him, and yeah, I'm certain they'll be grateful for that play because they had an out-of-system free ball for Limilu. Just put it a little short, caught Libero Bergeron off guard, and gives him a free ball right back. Father est venu chercher ici une balle très haute avec beaucoup de puissance là, du haut de ses 6 pieds 6. Et c'est lui maintenant qu'on retrouve là, au service, prêt pour la prochaine échange.
Good serve from Fathers, passed well by Doucette. St. Aubin able to run all three of his options with that good pass from Doucette. He chooses Girard, and Girard puts it away. Doucette, Saint-Aubin, et ça se termine avec Girard au centre. Une belle passe, très rapide, accélérée en position 3,5. Et puis l'attaque n'a laissé aucune chance du côté des Kings. Graham with a high trouble ball, good dig by Chrétien. Goes out to Doucette. And unable, Ben Holmes is unable to read that roll shot. Good play by Doucette with that out-of-system ball, putting it in play. Effectivement, une très belle défensive. Chrétien était positionné très loin à l'arrière, prêt à recevoir la balle. Et puis envoyer ça à Doucette. Doucette qui a fait un changement de stratégie. Au lieu d'aller vers la puissance, a été vers vraiment un coup très stratégique en fond de terrain, une attaque roulée. Good pass from Symes. Waz will run his middle back to him, and DeWitt can jump well enough on his own there. He does well with that 50, quick 50 middle hit, successful to the corner. On voit là, lors de ce manche-ci, les réceptions sont de très bonne qualité. Donc ça donne l'option aussi au passeur d'aller chercher son joueur de centre. Et là, dans les deux côtés, là, la position 3,5, une passe accélérée là, semble être à succès. Excellent run from the Limilu team is a good pass from Doucette. Great set from St. Aubin out to his right side 410. And he looks real comfortable taking that one down the line in that backdoor section of the RDC court where they're not playing defense. Heureusement là, pour les Moilous, là, on sent vraiment que Saint-Aubin et Fortin là, se sont trouvés sur le terrain. Là. Fortin vient faire une belle attaque là, de la zone arrière. Et encore une fois ici, là, Fortin qui arrive et il va avec une belle attaque en puissance, diagonale. Aucune chance pour le contre, aucune chance pour la défensive. Et c'est un gros point pour les Moilous. And as we expected, Limilu has started to heat it up here. Chaining together a few points. St. Aubin looks to extend their lead 8-6. Tough pass from RDC. Ben Holmes will have to put the trouble ball in play, which he doesn't do. Limilu point. Très beau service. Ça vaut la peine vraiment de pousser le service. Là. 11 qui a tenté de bien contrôler sa réception. Par contre, elle était vraiment à l'extérieur, plus en fond de terrain, ce qui donne dans le fond beaucoup de difficultés à Waz pour bien stabiliser son attaque. And unfortunately, a missed serve from the setter, but you can see, like I said to you before there, Patrice, that this Limilu team is scrappy and they love to have rowdy energy, and that's exactly what we saw from that libero trying to dig the serve that came off the net. Unfortunately, he's not going to be able to get that point back. Tout à fait, le libéro qui est prêt à défendre toutes les balles possibles imaginables. Par contre, celle-ci n'a pas pu rien faire. Il était bien positionné près de la ligne. Mais le joueur de centre a très bien coupé, il a été chercher la petite diagonale juste à côté du libéro Bergeron là, de Limoilou. Mark DeWitt, I was going to say continues to serve, but he puts that one into the net and extends Limilou's lead to 2, 10-8 as Doucette comes to serve. DeWitt n'a pas profité de pouvoir aller chercher un momentum. Le pointage actuellement pour les Moilous, c'est 10-8 pour les Kings. Il aurait pu essayer de capitaliser pour essayer d'aller chercher un momentum pour les Kings. And a good serve from Doucette forces Waz to only have one option. Fortunately for him, that option is Regan Fathers, and he is a high-flying right side, puts it high off the hands and puts it into no man's land on the Limilu side. Boutin, sur la dernière action, était très haut au contre, et puis les Kings sont venus le chercher juste pour aller le toucher, et puis la balle s'allait vers l'extérieur. A good pass from Bergeron as Adam Terleski, fifth-year middle, does well closing to that right side block. He knows that St. Aubin likes 410. He does a good job closing out there and putting that ball back on their side. C'était une attaque en puissance de la part de Limoilou, mais Terleski a dit non. Il n'a pas bougé d'un poil. Unfortunately for Limilu, that was number 14, Stephen Boutin. Looked like he wanted to put a little bit more on that ball, but unfortunately tore that one out the side. Boutin a reçu une très belle passe, a coupé vers la droite. Malheureusement, un petit peu trop loin, il allait en puissance, mais elle est sortie à l'extérieur pour un point pour les Kings. Good swing from James Chrétien. Unfortunately, that RDC block of Fathers and Terleski wasn't pressed over enough, and it just got past the inside arm. C'est une très belle action ici de la part de Boutin. La passe était belle, le contre était là, un double contre solide, il n'y avait presque pas d'espace, c'est allé jouer sur l'extérieur du contre et la balle va vraiment tomber du côté des Kings pour marquer le point. And a massive bounce from the CCAA All-Canadian. That looked like an inside 5 ball, but
Limalou didn't identify that, and Regan Fathers had a no block, and as you can see, he can jump and hit the ball pretty hard, and that's exactly what he did right there. Good hit. Je pense qu'on peut dire que Fathers s'est vraiment gâté sur la dernière action. Pas de bloc, une belle attaque en puissance, explosive sur la ligne. Limalou showing that they're not going away with a kill of their own. Chrétien out of the left side. Sorry. Chrétien, no problems, pas de problème, Tim. Chrétien ici, qui a bien joué, aurait pu aller vers la diagonale, le contre l'attendait, a légèrement dirigé vers la ligne en fond de terrain, et puis a pu marquer un gros point pour son équipe ici. RDC, good swing from Graham out of the left side, forcing the overbump. Scramble play from Limalou. 4-10 out of the right side, good pressure swing there. Waz will go back to Regan Fathers. Good dig from 4-10. Oh, and unfortunately with that overbump, Terleski was on the net again. Way to be for Limalou to stay with that play. C'est vraiment un match excitant, on l'aime beaucoup. Beaucoup de défensives du côté masculin, ça c'est ce qui est spectaculaire. Fortin du côté de Limoilou, Homme du côté des Kings. Un match vraiment des plus enlevants. Finalement, une grosse attaque, on touche le net, on touche le filet, et puis bon, malheureusement, pour les Kings, ça n'a pas pu fonctionner. Ici, du côté de Limoilou, on est allé chercher la balle de l'autre côté du filet. C'est ce qui nous fait ici que les Kings n'ont pas marqué le point. Yeah, unfortunately, that pass was tight enough for Waz to play it. Number 11, Jonathan Girard, thought it was on his side, and he impeded with his setting ability, rewarding RDC with a point. And James Chrétien continues to be a force from the left side for the Titans as he puts it away, creating a 14-13 lead in the latter half of this third set. Chrétien ici, c'est encore une fois, le contre était très présent sur la diagonale, a tourné sur la ligne, un geste très intelligent. Maintenant, on le retrouve au service avec un service très puissant. Les Kings n'ont pas pu le contrôler. Et retourné du côté de Limoilou, Limoilou a pu reprendre la balle. And unfortunately for 4-10, his foot was over the back row line, and they rewarded him with a back row attack violation there. So, donc pour la dernière action, on a touché la ligne de 3 mètres, ce qui apporte le point du côté des Kings. Merci Tim. And Regan Fathers will look to take the lead 14-14 here. Unfortunately, he does not do so, puts that into the net. 15-14 for Limalou. Donc maintenant, le pointage est 15 du côté de Limoilou, 14 du côté des Kings. Et on rappelle que les 2 premières manches ont été remportées du côté des Kings. Donc, Limoilou a absolument besoin de remporter cette manche pour pouvoir poursuivre dans ce match. Jonathan Girard to serve. His team's up 15-14. Good pass from Graham. Waz with the dump, read well by 4-10. Goes out to Doucette. Doucette goes high off the hand and successful again. He's a smaller left side, but he jumps well and is smart with his swings, and he goes high off those hands. Quelle hauteur de la part de Doucette. Quelle hauteur. Il entre de manière extrêmement explosive, très dynamique. On dirait que c'est un joueur qui est un... So in kinesiology, general diploma right now. It's awesome actually coming here and being a part of the team, being a part of the program. It's like all I could have wished for when I was a kid growing up. Honestly, it's the community that makes me think RDC is different than every other school. It's like inspiring because this is like my city. I have lots of pride for Red Deer. My name is Cody, and my reason is teamwork. Okay, cool. Oh, that's great. Yeah, we're just... Est-ce que tu les accompagnes? Est-ce que tu les accompagnes? All right, welcome back, folks, to third set action. Limalou has taken a lead in the latter half of the second set. 16-14, Girard continues to serve. And that is quickly diminished as Regan Fathers out of the right side looks comfortable in that approach.
très intéressant en termes de stratégie. Ils ont été dans leur zone de confort. Donc, Washfather qui arrive et qui marque un 15e point là, pour les Kings. On rappelle le pointage actuellement 16 pour les Moilous, 15 pour les Kings. Back to the right side, 4-10 again. And he has been successful in the past going down the line out of the right side, but it looks like he tries to be a little bit too fine and puts that one out the back. Saint-Aubin qui a déplacé légèrement aussi au niveau de la passe. Donc, Fortin qui est arrivé en puissance, a tiré un petit peu son geste et la balle s'est retrouvée à l'extérieur. Good pass from Doucette. Good read from RDC, recognizing that offensive setter wants to dump, as it looked like all three of the back row was covering there. Good job from RDC to take the lead in this third set. On pourrait remarquer ici la défensive qui était presque parfaite de la part des Kings. Tout le monde s'est bien regroupé, avait bien anticipé la deuxième main et puis par la suite a pu envoyer la balle de l'autre côté pour aller chercher son 17e point. Unfortunately, that ball did tail a little long for Graham. Good job on RDC to bring this back to even score here, 17-17. Maintenant au service, le passeur Saint-Aubin, on rappelle Saint-Aubin, un grand passeur du côté de Limoilou de 6 pieds et 5 pouces. And unfortunately, Saint-Aubin returning the favor there with a serving error of his own, putting RDC up 18-17. Mark DeWitt to serve. Saint-Aubin s'y allait avec un coup gagnant, donc avec beaucoup de puissance au service, un service smashé à l'extérieur, ce qui apporte un 18e point aux Kings. Limoilou with the trouble ball here, out to 410 on the left side. And good job by 410, taking a little bit off that, but it looked like it seemed like it was straight down anyways out of that out-of-system ball. Fortin ici qui fait bien paraître Bergeron au premier contact a été légèrement déjoué par le service du côté des Kings. Mais Fortin revenait avec une frappe stratégique et puis a pu marquer le point. Good job from James Chrétien. I don't think anybody in the gym was expecting that block, but a good job on him, one-on-one, blocking Regan Fathers. Un contre un, Chrétien bien capitalisé, a bien lu son contre. Et puis la balle est revenue aussi vite qu'elle est partie du côté des Kings. Good job on RDC, able to reset with that ball. Going to Terleski there, and they're successful with the point, 19-19. Late in this third set, do or die for Limoilou right now. Très belle balle coupée ici de la part du centre. Et ça nous amène à 19-19 dans cette troisième manche. Trouble ball for Limoilou. Good job from Holmes putting it away. A nice dig from Doucette, recognizing that overbump, gets it up, but unfortunately the second contact is down on the floor. Doucette qui vient de faire une belle action en défensive, donne une chance à son équipe. Malheureusement, on n'a pas pu contrôler l'autre contact qui a suivi. Off ball for Chrétien, dug up by Waz. Unfortunately, we thought Stein got it up, but it hit the floor there. Good job from Waz staying with that. Donc le libéraux aussi des Kings, là, Graham, a fait une très belle défensive, très basse. Et puis malheureusement, la balle a touché le sol. Le deuxième officiel était très bien positionné pour le voir l'appeler immédiatement. Alexander Marquis serving sub in for Limoilou. Puts Limoilou in trouble here. 4-10 to the right side. And another good block by Adam Terleski, getting out to the Limoilou key. Nicholas Fortin, all-Canadian, and putting that ball back on Limoilou's side. Donc, la combinaison ici, le Father Terleski, quel bloc, était très bien collé, il attendait Fortin. Fortin était d'un coup très puissant, mais contre un tel bloc, il n'y avait plus beaucoup d'espace. And we're seeing a similar sub from the last set with Keating and Topher as a blocking sub, serving sub. Unfortunately, it doesn't work for them in their favor this time, but exciting third set, 21-21. Girard ici qui vient de faire une super belle action. La passe qui n'était pas très précise, mais du haut de ses 6 pieds 7 pouces, s'est tiré complètement, a réduit sa puissance et a bien placé la balle à l'intérieur de la zone des Kings là, du 3 mètres pour capitaliser sur cette balle. 21-21, on rappelle le pointage. Good pass from Steins off that heavy 14 serve. Fantastic 3 contacts from RDC. Off a heavy serve from Fortin. That was a fantastic serve, but good pass from Steins was putting Terleski in a good area, and Terleski just bouncing the ball. Les Kings ont été parfaits. Premier contact sur un service puissant, parfaitement passant. Le passant envoie une balle rapide au centre en 3,5. Et quelle attaque!
Good pass from Bergeron. But unfortunately, Chrétien has been going down the line previously in this set, and he has been successful, but he tears that one out the side, forcing Roch Picard to call his first time out of the set, down 21-23. Dommage pour Chrétien lors de cette action, parce que tout le long du match, il s'est bien tourné, a bien varié ses attaques. Mike's Steakhouse is all about feeling like you belong. Enjoy Canadian AAA beef, their notorious Mike Burger, and more. No fancy frills, just real people and real food. Donc, le gagnant du concours de ce soir reçoit une carte cadeau de 25 $ de Mr. Mike's Steakhouse Casual. Vous cherchez la meilleure expérience de restauration steakhouse à proximité? Savourez le triple bœuf canadien, leur fameux hamburger et plus encore. Mr. Mike's, pas de fioritures, juste de vraies personnes et de la vraie nourriture. All right, and welcome back to the third set. Latter half, 23-21 in favor of RDC over the Limoilou Titans. If you're just joining us right now, we've had an exciting match. The score and the sets do not show it, but Limoilou has fought back valiantly. RDC won the first two sets by the score of 25-11 to 25-21, and they are up 21 right now. And an ace from fifth-year vet Terleski. That's unheard of coming at a timeout in that kind of pressure situation, but good on him putting in play and putting his team within match and set point of this gold quarterfinal. Quand on dit qu'on retrouve là, les grands joueurs dans des grandes circonstances, écoutez, le pointage était 23-21. Et puis, Terleski est arrivé au service avec un service puissant, bien placé contre Limoilou. Check out Jostens Varsity Collection, inspired by champions. This ring collection is traditional with a bold, modern twist. RDC Athletics et la CSC aimeraient remercier Jostens Canada, le fournisseur officiel de bagues pour le championnat de la CSC. Découvrez la collection Jostens Varsity. Inspirée par les champions, cette collection de bagues est traditionnelle avec une touche moderne, audacieuse. RDC Athletics and the CCAA would also like to thank Boston Pizza. Boston Pizza serving you with 3 locally owned locations in Red Deer for eat-in or takeout, now delivering to Penhold. RDC Athletics et la CSC aimeraient remercier Boston Pizza pour son soutien à ce championnat. Boston Pizza, appartenant à des intérêts locaux, vous dessert avec 3 établissements à Red Deer et Black Falls pour des repas à emporter ou bien sûr sur place. All right, welcome back to potentially match point here. RDC is up 24-21 on the visiting Limoilou Titans. Terleski, 2 spin serve the game, hopefully. Good pass by Bergeron. And good set from St. Aubin going with that tight ball to his middle, Gerard, and they put it away. Terleski, cette fois-ci, est arrivé avec un service beaucoup moins convaincant. Je pense qu'il voulait vraiment assurer de pouvoir la rentrer à l'intérieur du terrain. Ça a été bien contrôlé de la part de Limoilou au centre. Au joueur 11, Girard. Girard qui a fait une petite attaque là, très stratégique vers sa droite qui a pu marquer à l'intérieur du 3 mètres. Maintenant, on peut voir Chrétien qui a un très bon service depuis le début qui s'élance. The serve from Chrétien is good. Wasp goes to DeWitt, and DeWitt hits the floor as RDC takes this quarterfinal 25-22. And the wild card number 2, RDC, who lost in their quarterfinal, is successful and triumphant in this match as they take a 3-set demanding win over Limoilou Titans. Good job from both teams, though. Ce match a été des plus excitants, des plus enlevants. DeWitt qui arrive ici avec une attaque au centre, très bien orchestrée. Très belle passe de Wasp. Qui est venu bien sceller tout ça. L'équipe locale, la foule ici, elle est très heureuse, qui réussit à remporter contre l'équipe du Québec de Limoilou en 3 manches, dans cette 3e manche 25-21. Et on rappelle les pointages également là, des 3 manches. Donc la première manche était assez expéditive là, du côté des Kings avec 25-21, la deuxième manche 25-11.
La deuxième manche à 25-21, la troisième manche à 25-22. Et les Kings, l'équipe locale ici du Collège de Red Deer, l'emporte dans ce championnat canadien. So RDC will wait to see the winner of this VIU Victoria Islanders University Mariners team. And coming up next, what is the last matchup? Humber Hawks. So they will await the gold medal semifinal there. But if we're looking at straight up stats between the two teams, we have to point out the hitting efficiency that RDC had. With 62 attacks, they had 39 kills for exactly 500%, 50% kill efficiency. It's pretty hard to beat a team when they're hitting at 50%. So good on RDC and good win. And thank you for joining us. We will see you at 8 o'clock for the fourth and final quarterfinal. Thank you so much. J'aimerais remercier Tim aussi pour toute cette belle collaboration. Et là, maintenant, on va laisser place aux animateurs centrales. Clark Ford to do our presentation. Our player of the match for the Limoilou Titans. Votre joueur du match des Titans de Limoilou avec 7 kills, 4 récupérations et 1 bloc, le numéro 15, James Chrétien. And the player of the game for your RDC Kings with 12 digs, 2 aces, 3 blocks, wearing number 7, Adam Terleski. Ladies and gentlemen, you want to stick around for the next match. Match number 4 this evening features the Humber College Hawks and the Vancouver Island University Mariners. Le prochain match de ce soir, le 4e match du tournoi, les Hawks contre les Mariners.